Hello à tous et j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube où on parle beaucoup en ce moment de tri, de désencombrement et de minimalisme. Je vous retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour vous faire un bilan de mon challenge 30 jours pour désencombrer sa maison. Donc c'était sur Instagram, sur mon canal de diffusion où on s'est motivés ensemble donc en un mois, le mois de septembre, pour bien commencer l'année scolaire. Et l'objectif c'était donc de désencombrer tous les jours un objet de sa maison et donc au final d'enlever 30 objets de sa maison tout au long du mois de septembre. J'ai bien sûr fait ce challenge désencombrement et donc je voulais vous partager aujourd'hui déjà tout ce que j'avais désencombré pour peut-être vous aider un petit peu vous aussi à vous dire ouais ok ça moi c'est la même chose, je m'en sers pas souvent pourtant je l'ai dans mes placards, peut-être que ça vous permettra d'identifier des petites choses à désencombrer chez vous. Donc je vais passer rapidement sur les 30 choses que j'ai désencombrées et ensuite on va faire le bilan de ce challenge désencombrement, ce que j'en ai retiré. Mon challenge du coup j'avais essayé de répartir par pièce, donc on a commencé par la cuisine et la salle de bain qui sont pour moi les deux pièces où on encombre le plus, où il y a le plus de choses qui s'accumulent rapidement. Nous avons la cuisine. J'ai désencombré des pailles jetables que je gardais depuis des années. Celles-là je les ai au moins je pense depuis 8 ans que j'avais dans mon tout premier appartement à Paris. Je pense que je les avais eues pour une soirée ou même peut-être qu'elles étaient déjà dans ma cuisine quand je l'avais prise dans la location de mon appartement et en fait je m'étais dit petit à petit là que je les gardais pour faire des DIY avec Alma. Je sais qu'il y a des choses peut-être avec les enfants on peut souffler dans les pailles etc. En fait je l'ai jamais fait, vraiment déjà les trucs de DIY avec les enfants j'essaye de faire les choses vraiment au plus simple et je suis pas là tout le temps à chercher de nouvelles activités, nous on fait beaucoup d'activités en extérieur donc j'ai gardé ces pailles et au final j'en ai moi des pailles réutilisables que Alma elle utilise tous les jours, qu'on utilise pour les smoothies etc. Et ces pailles là jetables j'ai vraiment jamais trouvé l'occasion de les utiliser, donc après toutes ces années je me suis dit bon ok c'est bon. Ciao. Le manuel d'utilisation aussi du Monsieur Cuisine, c'est un manuel mais qui est un livre de recettes, donc il y avait plein d'inspirations pour faire des recettes avec le Monsieur Cuisine. J'ai eu ce manuel quand j'ai acheté le Monsieur Cuisine, mais résultat j'utilise l'application moi Cookomix tout le temps. Dès que j'ai par exemple un ingrédient en tête que je veux faire une recette avec et tout, j'utilise rarement, enfin jamais, j'ai jamais ouvert ce livre en me disant tiens qu'est-ce qu'on va manger ce soir. C'est aussi une petite partie manuel d'utilisation avec comment utiliser les différents modes du robot. Je le gardais un petit peu pour ça en me disant bon il y aura peut-être des petits trucs et astuces et tout, et finalement après des mois je me dis je l'utilise jamais donc c'était le moment de le désencombrer. J'ai juste fait un petit screen de par exemple la cuisson des œufs pour la retrouver facilement, je l'ai mis dans mes favoris, dans mes photos parce que je sais qu'on peut cuire les œufs au Monsieur Cuisine, des œufs durs et tout, c'est facile, on les met dans le panier et ça utilise moins d'eau, moins d'énergie aussi, donc ça je trouvais ça cool de l'avoir sous la main. Mais sinon je me suis dit que comme tous les manuels d'utilisation, si vous en avez chez vous, vous pouvez toujours retrouver sur internet, vous tapez manuel d'utilisation Monsieur Cuisine, manuel d'utilisation lave-linge, temps, lave-vaisselle avec le modèle et vous retrouvez toujours le manuel d'utilisation. Par exemple moi je sais que la dernière fois j'ai voulu changer l'heure de mon four et j'ai trouvé très facilement en tapant le modèle ou même des mêmes modèles de la marque, comment changer l'heure, comment faire ces petites choses là. Ensuite, une autre journée, j'ai décidé de désencombrer 3 petites choses. Un petit récipient en verre que je gardais, je ne sais pas pourquoi, des cure-dents, pareil, j'en ai jamais l'utilisation, je me disais peut-être à l'apéro et tout, mais j'ai des petits pics en fait en inox qui sont réutilisables, donc souvent j'utilise ceux-là pour les olives ou quoi, les cure-dents je les utilisais jamais, donc pareil, j'ai décidé de m'en débarrasser. Et des petits moules à sabler qui je trouve sont pas pratiques, moi je préfère les emporte-pièces, j'ai des petits emporte-pièces pour Noël qui sont très bien. Ces moules là je trouvais ça rigolo pour faire des activités aussi avec Alma et tout, mais on les utilise jamais donc toujours dans la cuisine, un économe en plastique, j'en ai un en inox qui fonctionne beaucoup mieux, celui-là en plastique est plus très bien et tout, donc je m'en sers jamais, donc ciao. Des mini goupillons pour les pailles, ça c'est pareil, je crois que j'en ai gardé un ou deux, mais j'en avais au moins 4 ou 5 anciennement de ma boutique en ligne. Et je les gardais au cas où, mais en fait ça c'est des choses je trouve qui s'abîment très peu. Enfin les mini goupillons, pour le nombre de fois où je nettoie mes pailles, souvent je les nettoie en passant juste de l'eau à l'intérieur. J'utilise très peu ce goupillon là, donc de toute façon j'en ai gardé un petit peu et j'en avais beaucoup trop. Un petit bocal et des joints de bocaux aussi, que j'avais je crois à un moment quand elle m'avait donné énormément de bocaux. J'ai eu plein de joints de bocaux mais qui ne me servaient à rien. J'étais là en mode si un jour il y en a un qui se déchire ou quoi, parce que j'adore mes bocaux en verre avec les joints, c'est vraiment le mieux pour garder hermétiquement les choses dans les placards. Je ne m'en sers pas et si j'attends qu'un jour un de mes bocaux se déchire, un de mes joints se déchire et tout, vous savez que j'aime pas trop garder des choses en attendant que.
Donc je m'en suis débarrassée. Rapidement dans la salle de bain, un bronzer qui était trop foncé, je le gardais parce que c'était un bronzer Guerlain à l'époque, je l'avais acheté et tout, je l'aimais trop, mais il a toujours été trop foncé pour moi et je l'ai jamais utilisé. J'ai fait le tri dans ma pharmacie, ça le fait régulièrement aussi, c'est super. Plein de choses qui se périment assez rapidement dans les médicaments et tout, vous pouvez faire facilement le tri et bien sûr tout ramener en pharmacie pour que les médicaments soient recyclés de façon correcte. J'ai trié les élastiques, les barrettes, j'en avais énormément aussi. J'ai enlevé, désencombré une lime, un papier, parce que je préfère, j'ai 2 limes déjà en inox, une que j'emmène avec moi quand je pars en voyage et une que je laisse toujours à la maison. Et c'est tellement mieux les limes en inox que les limes en papier, comme ça qui s'abîment hyper rapidement. Des petites paillettes de maquillage et aussi des huiles essentielles que j'utilise jamais. Franchement, j'aimerais bien les utiliser et pareil le livre qui va avec, mais franchement j'ai pas le réflexe de les utiliser et je trouve que c'est tellement puissant que j'ai pas envie de les utiliser non plus n'importe comment. J'utilise le Ravinsara et franchement c'est tout ce que j'utilise, même le tea tree et tout. J'ai pas le réflexe d'utiliser donc je m'en suis débarrassée. Dans la chambre, j'ai fait le tri de mes manteaux. J'en avais 2 qui étaient en trop, dont un dont je voulais me débarrasser depuis des années. J'ai également fait le tri de tous mes habits alors que je fais le tri régulièrement. J'ai l'impression que tous les 4 matins je suis en train d'enlever des habits et là j'ai refait le tri où j'en ai enlevé au moins peut-être une petite dizaine. Pareil pour les sous-vêtements, je gardais des soutiens-gorge, plein de choses qui étaient très jolies mais que je ne mets jamais au quotidien. J'ai arrêté depuis longtemps d'en mettre. Et une ceinture pareil que je gardais au cas où mais que je ne mettais jamais. Dans la catégorie autre, j'ai d'abord toutes les choses de ma fille qui font une catégorie à part entière. Énormément de choses que j'ai désencombrées dans sa chambre, que ce soit des jouets, que ce soit des livres, son casque de trottinette qui lui était trop petit. En fait tout ce qui était trop petit, les chaussures, les bottes aussi que j'avais achetées chez Emmaüs malheureusement qui étaient direct trop petites parce que j'avais pas fait attention à sa taille de pied. J'ai également désencombré des cadres que j'avais chinés en brocante il y a maintenant 1 an je crois et que j'ai jamais pris le temps de poser, donc je me suis dit ok, si je prends pas le temps de les poser c'est vraiment que je les aime pas assez pour qu'ils soient dans ma déco de maison. Des chargeurs, vous savez, des petits powerbanks qui sont des recharges en plus au cas où si vous avez pas le temps ou si vous avez pas rechargé votre téléphone la nuit et tout. Je les utilise jamais, je trouve pas ça super pratique parce qu'il faut pas forcément recharger eux pour ensuite recharger votre téléphone. Je recharge tout le temps mon téléphone moi la nuit et j'ai largement assez de batterie pour toute la journée. J'ai désencombré aussi des pinces à linge parce que je me suis rendu compte qu'avec le temps je n'utilisais jamais de pince à linge à part une que j'ai gardée pour fermer le bavoir d'Alma parce que le scratch marche plus, mais sinon tout ce qui est pince à linge j'étends tout simplement comme ça. En plus je trouve que ça fait pas de marque. Moi il n'y a pas de vent en particulier sur mon balcon qui est assez protégé et de toute façon souvent ça sèche aussi à l'intérieur l'hiver. J'ai pas de fil en extérieur en fait qui fait que j'aurais besoin des pinces à linge. J'ai désencombré des livres que je n'ai pas lus, donc au bout d'un moment je me suis dit ciao, là je me suis fixé un livre sur ma table de chevet à lire et c'est au bout d'un moment si j'arrive pas à les lire c'est vraiment que j'ai pas envie de me plonger dedans. Et enfin un sac à pain, il m'était super pratique quand j'étais chez mes parents parce que eux prennent une baguette tous les jours, mais ici moi c'est vraiment pas quelque chose que je fais. Déjà j'ai la flemme d'aller chercher le pain tous les jours et en plus toute seule une baguette c'est énormément pour moi, même une demi-baguette. Donc ce que je fais, vous le savez peut-être, c'est que j'achète des pains directement tranchés que je mets au congèle et j'ai besoin vraiment par repas d'une ou 2 tranches que je décongèle dans mon grille-pain tout simplement. Donc le sac à pain, je l'ai désencombré également. Voilà pour tout ce que j'ai désencombré pendant ce mois-ci et maintenant on va faire un petit bilan de ce challenge désencombrement. La première chose que j'ai retenue de ce bilan, c'est que j'ai enlevé beaucoup plus de choses que 30. Chaque jour je me disais vas-y, je vais pas enlever une seule chose, il y a aussi ça, il y a aussi ça, et j'avais plein d'autres choses que j'avais envie d'enlever et de désencombrer dans la maison. Je me suis dit au tout début 30 choses ça va être quand même compliqué à trouver, sachant que je désencombre régulièrement et en fait au final je me suis débarrassée de beaucoup plus que de 30 choses. La deuxième réflexion que j'ai eue, c'est que j'ai toujours des choses à désencombrer alors que je fais le tri régulièrement. C'est fou mais à chaque fois vraiment je me redis, je l'ai compris déjà il y a quelques temps, mais qu'en fait le désencombrement n'est jamais fini, n'est jamais terminé, mais de s'en rendre compte alors que je le fais vraiment régulièrement, de me dire que j'ai encore une trentaine de choses que j'ai pu même plus faire partir de ma maison. C'est vrai que ça n'a jamais de fin et je me dis toujours que je vis avec énormément de choses qui au final sont pas si importantes. La troisième chose ça a été vraiment la motivation de faire ce challenge sur 1 mois avec vous, de savoir qu'il y avait d'autres personnes qui le faisaient avec moi et tout. Ça m'a vraiment motivée, plus de vous poster tous les jours ce que je désencombrais, d'avoir vos retours. Ça a vraiment été trop bien pour se motiver et pour chercher des choses à désencombrer tous les jours. Par contre j'ai trouvé que j'avais énormément de motivation au début, dans les 15 premiers jours. Je trouve que c'était peut-être un peu trop long en fait sur le timing du challenge parce que les 15 derniers j'étais beaucoup moins motivée, j'avais plus envie de me faire une journée je désencombre tout et j'avais plus envie de faire une chose par jour alors que j'aimais bien faire une chose par jour au début. Donc je me dis que ça pourrait être sympa de faire ce type de challenge là, peut-être juste sur une semaine ou sur 15 jours. Je sais pas vous comment vous l'avez vécu, si vous l'avez fait. Est-ce que vous avez trouvé ça long? J'ai l'impression qu'à la fin c'était un petit peu lassant pour tout le monde le fait de faire sur 1 mois, mais en même temps ça laisse aussi le temps
pour les personnes qui avaient énormément de choses à désencombrer avant des déménagements ou quoi, de pouvoir étaler ça sur plusieurs jours. La quatrième réflexion que j'ai eue dans ce bilan, c'est de me dire que la partie la plus compliquée, c'est toujours la partie qu'est-ce qu'on fait après avoir désencombré tout ça. Très heureuse de désencombrer, de me dire tiens, ça je m'en sers plus, ça je m'en sers plus, ça je m'en sers plus, de les stocker dans un sac que j'avais mis à disposition. D'ailleurs, c'est très important avant de faire du désencombrement et même au quotidien, si vous voulez désencombrer régulièrement, d'avoir une place en fait, un sac où vous mettez, dès que vous voyez quelque chose dans votre environnement, un petit sac à don, un sac voilà, à désencombrement que vous pouvez remplir. Moi là, j'ai fait ce challenge sur les 30 jours, mais j'ai encore mon sac vidé qui est dans mon armoire dans l'entrée pour pouvoir mettre des choses que je veux désencombrer régulièrement. Au moins ça a une place, le temps de les vendre, de les donner, de s'en occuper. Le problème sur ce challenge, ça a été vraiment que j'ai accumulé énormément de choses et à la fin ça s'est retrouvé, ça tenait plus dans mon placard, donc ça s'est retrouvé carrément dans l'entrée. C'était tous les jours un peu compliqué de me dire bon attends, faut que je le fasse, faut que je les encombre, c'est vrai. Et c'est toujours cette partie-là qui est la plus compliquée, de prendre le temps de vendre ou de donner, ou qu'est-ce qu'on en fait quoi. Donc je vous renvoie vers ma vidéo où je vous ai partagé ou donné par catégorie sur les choses qu'on peut désencombrer, quoi en faire, les donner à des associations, etc. Moi ce que j'ai décidé de faire pour cette fois-ci, c'était de tout donner à Emmaüs. Et en fait, j'ai profité d'un moment où j'allais à la déchetterie pour jeter d'autres choses, pour donner à Emmaüs, parce qu'en fait il y a des conteneurs à Emmaüs où on peut donner tout simplement. Et comme ça ils peuvent nous dire oui ou non on prend pas ça, et sinon à ce moment-là on peut le jeter dans le lieu de la déchetterie qui correspond. Mais bref, le plus dur c'est quand même si on fait un gros désencombrement, c'est très difficile ensuite se motiver à vraiment faire quelque chose, ou au moins les vendre, les donner. C'est pour ça que moi je préfère faire régulièrement, de temps en temps me dire ah ça je le mets plus, ça je le porte plus, prendre en 2 secondes en photo, de le mettre sur Vinted, et comme ça petit à petit c'est moins lourd. Je trouve que à chaque fois on repousse. Si par exemple on désencombre 30 vêtements, de se dire bon attends faut que je mette les 30, faut que je fasse vraiment 2 heures de shooting photo pour pouvoir mettre les annonces et tout. Là on a souvent plus tendance à donner directement à Emmaüs, mais après c'est très bien aussi. Et enfin la dernière chose, c'est toujours le bonheur de désencombrer et d'avoir plus de place, d'avoir plus de rangement. J'ai pu réorganiser un petit peu ma cuisine, quelques tiroirs, réorganiser aussi un petit peu dans ma salle de bain. Tellement une joie et un bonheur de me dire que j'ai encore moins de choses et que je me suis surtout débarrassée de choses dont je ne me servais pas. Donc vraiment ça a été super positif ce challenge. Surprise de me dire mais j'ai encore tellement de choses, aussi contente d'avoir réussi à me débarrasser de toutes ces choses, d'ailleurs des choses auxquelles je ne pense même plus aujourd'hui et qui ne me manquent tellement pas. Le bilan vraiment positif d'avoir fait ce challenge des encombrements avec vous. J'espère que si vous l'avez fait, ça vous a motivé et vous avez été content aussi du résultat. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez trouvé ce challenge chouette et si ça vous a motivé. Je serais très contente d'avoir vos retours à vous sur aussi le format, peut-être si on peut décliner ça, je sais pas, à différentes rentrées, peut-être en janvier, le faire tous ensemble, mais peut-être sur une plus courte période. Voilà pour le bilan de ce challenge. Si jamais vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas à vous lancer maintenant aussi, ça peut être un petit bilan perso pour vous et si ça peut vous motiver, ça serait trop cool. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!